Bonjour à tous et bienvenue à l'explication du programme graphique fait dans le logiciel LabVIEW. Ce sont les deux programmes que j'avais fait dans le travail pratique 2. Donc nous allons commencer avec l'explication. Ok. Le premier programme s'appelle additionner à rester d'enseignant. Je vais ouvrir les programmes. Ok, comme vous voyez ici, il y a deux signaux d'entrée. Ce sont deux signaux analogiques. Ce que c'est, je vais montrer les diagrammes. Ok, c'est le diagramme complet. Et comme vous voyez, il y a deux signaux. Un signal 1 qui pourrait être de quelque forme un signe ou d'un C ou peut-être en ligne continue. Mais à la fin, nous pouvons voir que chacune des signaux a des différents éléments pour faire la variation des deux variables de la signal, la fréquence et l'amplitude. Et aussi pour le signal 2. Pour le signal 2, c'est la fréquence 2 et l'amplitude 2. Et l'idée de diagramme, c'est faire deux opérations, l'opération de la somme et l'opération de la soustraction des deux signaux. Et ici, nous pouvons voir les signaux à l'entrée de l'opération et ici, nous pouvons voir les opérations, les résultats de l'opération de la soustraction et de la somme des deux signaux. C'est un laboratoire très facile, mais très illustratif par rapport à l'utilisation de LabVIEW dans les circuits analogiques pour montrer et de quelque façon simuler quand quelques signaux analogiques sont pris d'un système DAC par exemple et ils sont injectés dans un diagramme de LabVIEW. C'est une simulation de quelques types, ça comme ça. Et nous pouvons voir la simulation ici. Donc nous pouvons changer dans les deux signaux les variables de fréquence, amplitude. Et ici nous pouvons voir la sortie des deux opérations, la somme et la soustraction. Et selon les changements faits dans les signaux d'entrée, dans la fréquence, l'amplitude dans chacune des signaux. Et maintenant, je vais vous présenter le deuxième programme graphique de LabVIEW 2017. Il s'appelle circuit numérique de 2 bits. C'est juste ici. Comme vous pouvez voir, les circuits se composent de 6 fonctions. Ce sont fonctions booléennes. L'idée c'est simplement valider comme une calculatrice
booléen numérique, mais seulement avec 2 bits dans toutes les combinaisons qui puissent obtenir des 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et après obtenir une sortie de chacune des fonctions booléennes. Et comme vous pouvez regarder ici, il y a une fonction note pour le bit 2, note pour le bit 1, int pour le bit 1 et 2, or pour le bit 1 et 2, et nant pour les bits 1 et 2 et XOR pour les bits 1 et 2. Et je vais commencer la simulation comme se montre justement ici. Comme vous pouvez voir, les 2 bits sont 0 et donc 0, 0 en note c'est un 1 et un 1, oui, et 0, 0 hors 0 c'est 0, oui, 0, 0 and sur l'opération AND c'est 0, c'est correct, et sur l'opération NAND en 0 mais négatif c'est en 1, oui c'est correct, et sur l'opération XOR 0, 0 c'est 0, c'est correct. Et si je mets un 1 dans le bit 2, tout va changer, donc sera un 1, ce sera un 0, oui c'est correct, c'est continue un 1 parce que c'est un 0 et dans le bit 1 c'est un 0 et l'opération note en bit 1 sera 0 et 1, c'est correct. Et dans l'opération OR, il va changer parce que 0 et 1, 0 ou 1, ça sera 1. Dans l'opération 1, se maintient en 0 parce que 1 et 0, ça sera 0. Et dans l'opération NAND, se maintient 1 parce que c'est la négation de 1. Et dans l'opération XOR, pour être le OR exclusif, ça sera un 1. Et maintenant, je vais mettre un 1 dans le bit 1 et toutes les opérations vont changer, et notamment dans l'opération NAND. Et excusez, dans l'opération NOT, le reste se va maintenir comme l'opération antérieure. Et finalement, si je mets du 1, 1, il change toutes les opérations, notamment les opérations négatives, ils seront 0 parce que c'est un 1, 1. Et l'opération OR, ce sera 1 parce que 1 ou 1, c'est un 1. L'opération AND sera un 1. Oui, l'opération NAND sera la négation de 1, sera 0. Et l'opération de XOR sera 0 parce qu'il n'y a pas un OR comme une opération. Ok, finalement, si nous voulons obtenir les archives de l'avion format HTML, c'est plus recommandable d'utiliser l'outil de LabVIEW qui s'appelle Web Publishing Tool. C'est la même chose pour tous les 2 circuits, mais dans ce cas je vais utiliser pour le circuit numérique de 2 bits. C'est le menu principal et vous pouvez ici choisir le fichier que vous allez utiliser pour convertir.
Dans ce cas, nous choisissons circuit numéro de débit de point de pays. Dans mon cas, j'utilisais l'option snapshot pour être un peu flexible, un peu simple. La publication web, c'est très conseillé démarrer les serveurs web. Dans mon cas, j'avais prévu démarrer les serveurs. Après, vous allez le suivant. Ici, vous pouvez définir un titre, un texte de tête, un texte de pied. Le suivant, ici, vous pouvez définir la route pour sauvegarder les fichiers, les noms complets du fichier .html et la route, la URL que vous allez utiliser pour publier pour chercher dans un chercheur web. C'est des publications web. Vous donnez save. Dans mon cas, je ne vais pas sauvegarder parce que j'avais déjà gardé. Donc, le résultat final, c'est là. Nous avons les deux circuits, les circuits numériques et les circuits analogiques. C'est pratiquement les choses que nous avons demandé dans le travail pratique 2. Merci à tous. J'espère que vous avez bien compris toutes les informations et à la prochaine. Merci. Au revoir.